Nos thèmes de ce matin, l'apprentissage de la foi. L'apprentissage de la foi. Nous lisons Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce verset, Hébreux 11, 6, montre l'importance de la foi dans la vie chrétienne. Montre que la foi est indispensable. La foi est le moteur de la vie chrétienne. Quand on n'a pas la foi, alors on ne peut pas être chrétien. Et toutefois, dans la vie de tous les jours ou dans la vie du chrétien, il y a comme beaucoup d'incompréhension au sujet de la foi. Tout à l'heure, maman Clara disait qu'elle était fatiguée, épuisée de déposer les dossiers parce que elle a fait à maintes reprises et ça n'a pas porté du fruit, donc ça l'a découragée, elle était frustrée. Et c'est un peu toutes ces incompréhensions que le chrétien vit qui font que quelquefois la foi crée beaucoup de frustration, crée beaucoup d'incompréhension. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de mieux comprendre la foi. Amen. Grand 1, l'incompréhension de la foi. Nous venons de dire que la foi est l'élément central de la vie chrétienne, mais que quelquefois, elle est un peu controversée, parce que même chrétiens que nous sommes, des fois nous ne comprenons pas bien ce que c'est que la vraie foi. Nous allons prendre quelques exemples pour mieux comprendre ce que je veux exprimer. Premier exemple, c'est un chrétien qui a peut-être un souci. Quel que soit le souci, on imagine ce frère, cette soeur qui a un souci et qui a prié plusieurs fois pour ce souci, mais il n'a pas eu de solution. Vous savez, on peut se dire que ce bien-aimé ou cette bien-aimée n'a pas prié avec foi. On peut se dire que ce bien-aimé ou cette bien-aimée avait un problème dans sa vie. On peut supposer beaucoup de choses. On peut se dire que peut-être on va parler de la souveraineté de Dieu. Mais ce qui toujours est que, résultat des courses, ce bien-aimé sera frustré parce qu'il a prié pour quelque chose pendant longtemps et apparemment elle ne trouve pas ou il ne trouve pas de solution. Ce que nous faisons des fois sur la base de Luc 17, verset 6 que je vais lire, et le Seigneur dit: si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore: déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Cette parole de Jésus nous permet de comprendre quand même que la foi peut être variable, que la foi peut grandir. Parce qu'un grain de sénévé, c'est une petite graine. Et sur la base de ça, quelquefois, lorsque nous prions, nous essayons de nous concentrer sur notre foi. Comprenez? Quand nous avons un problème sérieux, on se concentre sur la foi comme si on voulait, comment dire ça, peut-être amasser, faire en sorte que notre foi grandisse. Parce que le problème est sérieux. Mais la plupart du temps, je dirais, même après cet exercice de prier, d'essayer peut-être d'agrandir la foi, on n'a pas le résultat escompté. Vous savez, l'autre chose dont on peut parler dans la vie chrétienne,
c'est des stratégies parce qu'il y a aussi beaucoup de livres. Il y a beaucoup de très très bons livres, c'est vrai. Mais il y a aussi d'autres livres qui ont apporté beaucoup de frustration dans la vie de nombre de chrétiens. Parce que, quelquefois, quand on lit ces livres-là, quelqu'un peut dire comment faire ceci en 3 étapes, en 4 étapes. Vous savez, comme si la vie chrétienne était un peu comme une recette de cuisine. La vie chrétienne est très compliquée. Et quand les gens essayent ces recettes, on va dire comme ça, et quand ils ne trouvent pas de solution, ils se disent que mais comment tel a réussi alors que moi je n'ai pas réussi. Vous savez, ce qu'on oublie, c'est que la vie chrétienne n'est pas une stratégie. La vie chrétienne est essentiellement une relation. Et c'est à ce niveau que tout est différent. Parce que tout dépend de la relation que les uns et les autres ont avec Dieu. Le bien-aimé, le frère qui a écrit un fameux livre, qui a peut-être dit comment réussir ça en 3 ou en 4 étapes, a peut-être une relation spéciale avec Dieu, qui fait en sorte qu'en 3 ou en 4 étapes, très rapidement, il arrive à certains résultats. Et quand nous n'avons pas cette relation, peut-être que nous n'arrivons pas en 3 ou en 4 étapes à faire ce qu'il a fait. L'autre chose qui est devenue courante dans notre monde chrétien, c'est au nom de Jésus. C'est d'abord pour les chrétiens, même dans le monde païen, au nom de Jésus est devenu comme un slogan pour régler tous les problèmes. Même dans les séries télévisées, même que les gens disent au nom de Jésus. Comme si le fait de dire au nom de Jésus, vous comprenez, comme cette phrase à elle seule résolvait les problèmes. La Bible nous montre dans Actes 19, versets 13 à 15, je vais vous envoyer de ça. C'est l'histoire de 7 fils. Bon, lisons peut-être, c'est peut-être mieux qu'on lise pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça. Actes 19, versets 13 à 15. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Je pense que c'est la chose la plus importante dans ces versets. Lorsqu'on dit au nom de Jésus, le mauvais esprit a dit que mais vous, qui êtes-vous? C'est ça la vraie question. Toi qui dis au nom de Jésus à tort et à travers, qui es-tu? Vous comprenez? C'est à ce niveau qu'il faut trouver la bonne réponse. Avant d'invoquer le nom de Jésus, tu dois d'abord savoir qui tu es. Amen. Grand 2, une relation. Une relation. Jérémie 29, verset 13 à 14 dit: vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Quand on lit Jérémie 29, verset 13, on a l'impression qu'il faut beaucoup d'efforts pour trouver Dieu. Parce que la Bible dit: vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc on a l'impression qu'il faut beaucoup d'énergie pour trouver Dieu. Mais heureusement que juste après, Dieu dit: je me laisserai trouver par vous. Je me laisserai trouver par vous. Ce verset est confirmé par un autre verset dans Apocalypse 3, verset 20. C'est Jésus qui parle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Comprenez? Quand on prend ces deux versets, Jérémie et Apocalypse, on comprend que, en fait, Dieu est à côté de chaque personne. Vous comprenez? Jésus dit, je me tiens là et je suis en train de frapper la porte de ton cœur. Et Jésus continue à frapper la porte du cœur parce que Jésus veut rentrer en relation avec quelqu'un. Et lorsque nous comprenons, parce que quelquefois, on a l'impression que c'est nous qui allons vers Dieu, même quand on prêche l'évangile. Mais dans le fond, c'est Dieu qui vient vers nous. Et quand Dieu vient vers nous, Dieu est là, Dieu frappe à la porte de notre cœur, pas beaucoup de choses, pas beaucoup de situations. Comprenez, même quand on est chrétien, dans certaines situations, Dieu veut nous aider, Dieu veut nous ouvrir, il veut nous bénir, mais il frappe à la porte de notre cœur. Parce que Dieu, le Saint-Esprit, ne brusque jamais les gens, ne force jamais les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Et lorsque quelqu'un accepte d'ouvrir son cœur, quelqu'un accepte d'ouvrir la porte de son cœur à Dieu, c'est en ce moment que naît une relation. Jésus a dit, si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Comprenez? Je souperai avec lui et lui avec moi. Ce qui montre que la foi, vous savez, n'est pas une puissance qui vient de quelque part, qui fait que lorsque nous prions, les choses se passent. Vous savez, la foi ne change pas Dieu. Ce n'est pas parce que nous prions que Dieu nous donne quelque chose. C'est nous que la foi change. La foi nous change, nous, afin de voir ce que Dieu a disposé pour nous. C'est donc que ça, Dieu est immuable, Dieu ne change jamais. Mais c'est nous qui changeons, comprenez-vous? Des fois, quelquefois, nous sommes dans un état où nous ne voyons pas ce que Dieu veut faire. Nous ne voyons même pas les opportunités, les portes que Dieu a ouvertes. Parce que nous sommes quelquefois aveuglés par notre égoïsme, aveuglés par notre méchanceté, par nos intérêts, que nous ne voyons pas les portes que Dieu a disposées. Totalement aveuglés, par la cupidité, par beaucoup de choses. Mais lorsque nous choisissons de changer, d'ouvrir notre cœur à Dieu, alors nous voyons les portes que Dieu a ouvertes. Et la foi est une relation. Nous allons là pour comprendre. Ce n'est pas une puissance qui fait que lorsqu'on prie, non. La foi est simple. Lorsqu'on est en relation avec Dieu, les choses se font naturellement. Prenons un exemple. Prenons l'exemple d'un ami. Imaginons que nous avons un ami. Je ne parle pas d'un faux ami parce qu'il y a des faux amis. Il y a des amis qui veulent seulement profiter de vous, des amis hypocrites, je ne parle pas. Je parle d'un ami, quelqu'un en qui vous avez confiance. Je parle d'un individu. Vous avez confiance en cette personne. Vous savez que si cette personne a quelque chose, a les moyens, imaginons de vous aider, cette personne le fera. Et imaginez maintenant que cette personne a les moyens. Votre ami en qui vous avez confiance est riche. Et la troisième chose, imaginez maintenant que vous avez un problème d'argent. Quel sera votre état d'esprit? Vous avez un ami, c'est votre ami en qui vous avez confiance. Et il se trouve que cet ami a de l'argent et vous avez des problèmes d'argent. Est-ce que vous allez passer la nuit
Et imaginons que le lendemain, vous avez rendez-vous avec cet ami. Est-ce que vous allez passer la nuit à vous tourmenter? Parce que vous savez que vous direz que comme demain, j'ai rendez-vous avec mon ami, je vais lui exposer mon problème. Peut-être qu'il ne pourra pas m'aider totalement, mais je suis sûr quand même qu'il va me donner quelque chose. Aussi simple que ça, même sans stress. Pourquoi? Parce que vous avez confiance en votre ami. C'est aussi simple que ça. Vous savez, c'est ça la foi. Vous ne pouvez rien obtenir de Dieu si vous n'avez pas confiance en Dieu. Et toute l'histoire de la foi est basée sur ça. Lisons quelque chose. Luc 11, verset 5 à 3. C'est Jésus qui parle. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce qu'il est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce qu'il a besoin. Vous voyez, dans ce passage, Jésus enseignait sur autre chose. Jésus enseigne sur quoi? Sur la persévérance dans la prière. Mais Jésus, le fondement que Jésus a posé, il a dit que imaginez que l'un de vous a un ami. Comprenez? C'est ça le secret de la foi. Si Dieu est ton ami, comprenez? Si Dieu est ton ami, tu ne peux pas t'inquiéter pour le lendemain. Écoute-toi bien. La Bible ne dit pas que les chrétiens n'auront pas de problèmes. Il arrivera que tu aies des problèmes, comme tous les hommes. Il arrivera que tu aies des difficultés, comme tous les hommes. Mais tu ne peux pas vivre dans l'inquiétude. Tu ne peux pas être pessimiste. Pourquoi? Parce que Dieu est ton ami. Comprenez? Si par rapport à une situation, tu es déjà angoissé, cela montre que, en fait, tu n'es pas un homme de foi, que tu n'es pas une femme de foi. En fait, cela montre que Dieu n'est pas ton ami. Vous savez, la foi, ce n'est pas quelque chose. La foi, ce n'est pas au moment où tu as un problème, où tu pries. Ce n'est pas ça la foi. La foi se vit tous les jours. La foi, c'est la relation que tu as avec Dieu. Et nous devons savoir une chose. Je parle de relation et j'ai donné l'exemple d'un ami. Mais vous savez, ce qui est bien, c'est que Dieu n'est pas un homme. Pourquoi je dis ça? Parce que même si tu as un pote, comme je dis, tu as ton pote, c'est vraiment ton ami en qui tu as confiance. Il peut arriver que ce pote soit frustré, soit fâché, ou que ton pote peut arriver au moment que ton pote te boude. Un jour, 2 jours, 3 jours, tu peux avoir une urgence avec te boude parce que tu as fait qu'il est fâché. Or, Dieu ne boude jamais. Vous savez, il y a ce christianisme, un mauvais christianisme, qui fait croire que Dieu va frapper. Non, Dieu, en fait, c'est ce qu'on ne comprend pas. Dieu ne frappe jamais ses enfants. Vous savez, Jésus a parlé de l'enfant prodigue. C'est ça le cœur de Dieu. Jésus dit, ce Père, et Jésus veut nous montrer en fait ce qui se passe dans le cœur de Dieu. Il a dit que cet enfant a fait pression à son père. Il devait attendre que son père meure comme tous les enfants du monde pour hériter de son héritage. Mais il a fait pression à son père et il a pris son héritage. Et quand il a pris l'héritage, la Bible dit il est parti, comme disent les Ivoiriens, s'enjailler avec les filles. Mais le père avait toutes les raisons du monde de mentir, même de dire que ok, c'est fini, tu n'es plus mon enfant. Mais je te dis quoi? Le père regardait de loin. Où se trouve mon fils? Vous savez, c'est exactement le cœur de Dieu. Vous savez, il y a des situations où nous imaginons beaucoup de choses sur Dieu. Mais en réalité, Dieu est un père qui a le cœur. J'ai même envie de dire une mère. Pourquoi je dis une mère? Parce qu'il peut arriver, et ça arrive souvent même que les pères abandonnent leurs enfants. Mais elle est difficile pour une mère
Quand je vois maman tiens, faire ça, et je me rappelle quand son fils a des problèmes. Quand Ange a eu des problèmes, je vois qu'elle avait la... Vous savez, c'est ça le cœur de Dieu, on ne peut pas imaginer. Vous savez, le cœur de Dieu est en fait tourné vers l'homme. Et quand un chrétien est dans les difficultés, on ne peut pas savoir le cœur de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vais lire, c'est l'apôtre Paul qui parle. Dans 2 Timothée 2, verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Dieu ne peut pas changer, vous savez. Dieu ne peut pas, c'est comme ce père, comprenez, de l'enfant prodigue. C'est ce père qui a le cœur tourné vers. Même si son fils l'a offensé et a fait des choses, le père avait toujours le cœur tourné vers le fils. Et la Bible dit, Jésus dit que mais le fils aîné qui était là ne comprenait pas ça. Parce que le fils aîné avait la réaction des hommes. Quand il a appris que mais son père, et si on aurait agi tous de la même façon, il a appris que son père a tué le veau gras pour l'enfant là, qui est parti avec l'argent, qui a gaspillé l'argent, alors que lui il était là tous les jours. Le père lui a dit que mon fils, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai t'appartient. Mais regarde ton frère qui était perdu, mais qui est revenu à la vie. Comprenez-vous? Et c'est ça le cœur de Dieu. Et si un chrétien ne comprend pas le cœur de Dieu, en fait, il n'a pas compris l'essentiel. Vous savez, lorsqu'on s'engage sur la voie de Dieu, on ne s'engage pas sur cela pour devenir riche, pour devenir célèbre. Ce n'est pas ce qui est important. On s'engage pour avoir une relation avec Dieu, pour devenir l'ami de Dieu. Et si on atteint ce niveau, amen, en fait, on a l'essentiel. Grand 3, on va voir quelques exemples. Grand 3, 2 amis de Dieu. On va prendre l'exemple de 2 amis pour nous permettre de comprendre. Grand 3, 2 amis de Dieu. La Bible nous montre l'exemple d'Abraham et de David, qui ont été 2 amis de Dieu. Nous allons essayer de voir un peu leur vie, comment ils ont construit, comment ils ont bâti leur amitié avec Dieu. Amen. Grand A, prenons d'abord Abraham. Ce qui est bien avec la vie de Père Abraham, c'est que sa vie a été chronologique. Et ça nous permet de tirer beaucoup de leçons. Dans Genèse 12, verset 1, Dieu a appelé Abraham. Et Dieu lui a dit de partir de sa maison, de quitter sa famille. Et Abraham a obéi à Dieu. Il a pris sa femme, il a pris son neveu. Parce que ce neveu, son père était mort depuis. C'était le frère d'Abraham qui était mort. Et Abraham l'a gardé un peu comme son fils. Donc il est parti avec son neveu. Il a pris ses serviteurs, il est parti. Il a dit qu'Abraham a obéi à Dieu. Et il a fait ce que Dieu a voulu. Et jusque-là, tout se passait bien. Et Dieu a protégé Abraham parce que ils étaient quand même nombreux. Ils sont arrivés à Canaan. Ils ont exploré le pays. Ils n'ont rien eu comme problème. Tout se passait très bien dans le meilleur des mondes. Et quelques temps après, dans ce même Genèse de versets 10 à 20, la Bible dit quelques temps après. Mais ce quelques temps après, vous savez, ça peut être exprimé en plusieurs mois ou même en des années, peut-être 2 ou 3 ans. Il y avait une famine. Et quand il y avait la famine, vous savez, Abraham avait commencé une relation avec Dieu, mais la relation n'était pas encore mûre, on va dire ça comme ça. Et la famille était sérieuse. Abraham savait que Dieu était capable de faire beaucoup de choses, mais ce que Abraham ne savait pas, c'est que Dieu se souciait de lui, même pendant ce temps de famille. Donc, Abraham, comme un bon père de famille, comme nous faisons souvent quand il y a un problème, comme on dit, un homme il doit prendre des décisions, il doit agir. Et Abraham a voulu agir
Il a dit, j'ai ma femme, j'ai du monde avec moi, j'ai du bétail, je ne peux pas laisser toutes ces personnes mourir de faim. Abraham a dit, bon, je prends une décision difficile, très difficile, parce que Abraham est parti. Pourquoi je dis très difficile? Parce que Abraham avait appris que les Jésuitiens ne blaguaient pas. En tout cas, avec les femmes d'autrui, ils ne blaguaient pas. Et Abraham savait que sa femme était très belle. Et ça, c'est la Bible le montre. Parce que lorsqu'il allait en Égypte, il disait à sa femme que si on va là-bas, si on te demande qui tu es, je t'en prie. En fait, il a supplié sa femme. Je t'en prie, dis que tu es mon frère. C'est vrai qu'ils avaient une relation. Vous savez, elle était vraiment sa sœur. Vous comprenez? Parce qu'à cette époque, c'était permis. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Elle était vraiment sa soeur, mais pas même père du côté du père. Donc, c'était une demi-vérité. Abraham dit qu'afin de me conserver la vie, parce qu'Abraham savait que les gens là, non seulement ils pouvaient prendre sa femme, mais ils pouvaient aussi le tuer. Donc, et Sarah a dit ok. Et ils sont partis en Égypte. Vous comprenez? Donc, c'était difficile pour Abraham comme décision, mais il ne pensait pas avoir le choix. Et il est parti en Égypte. Et c'est ce que Abraham craignait qui est arrivé. Quand il est arrivé, les serviteurs de Pharaon ont vu Sarah et ils ont vanté ses mérites à Pharaon qui est le roi. Et le roi a vu sa femme. Qui peut lutter quand le roi veut prendre ta femme? Abraham a laissé les choses comme ça. Vous comprenez? Mais Dieu qui était l'ami d'Abraham n'a pas laissé les choses comme ça. Dieu est parti vers Pharaon. Et Dieu a dit à Pharaon que rends à cet homme sa femme parce que c'est un prophète. Sinon, je frapperai de mort ta maison. Vous savez, c'est ça les relations entre amis. Abraham était dans une situation compliquée. Il savait, sa femme était partie. Il devait s'en prendre à qui? C'est ce qu'il était rempli de tristesse. Et c'est Dieu. Dieu n'est pas venu d'abord lui dire, Abraham, est-ce que tu veux que je... Non, Dieu a agi directement. Et Pharaon a non seulement laissé partir Sarah, il lui a donné une servante Agar qu'elle avait déjà. Elle a dit quoi? Qu'il a donné beaucoup de biens à Abraham. Et il a dit, prends ta femme, partez de chez moi. Vous comprenez? Voilà comment la relation avec Dieu se passe. Vous comprenez? Abraham avait commis une erreur. Abraham n'avait pas eu assez de foi. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas eu assez de foi que Dieu l'a laissé tomber. Dieu n'a pas dit, comme tu n'as pas eu assez de foi, non, non, non. Dieu a vu qu'Abraham a failli et Dieu est parti de sortir de cette situation. Et Abraham et Dieu ont continué leur chemin. Amen. Quelques temps après, Abraham continue avec Dieu. Ça a permis à Abraham de connaître un peu plus Dieu, de connaître une autre facette de Dieu, et cela a enrichi un peu leur amitié. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, Genèse 13, à partir du verset 14, il y a eu la séparation entre Abraham et Lot. La Bible dit Abraham avait beaucoup de biens, beaucoup de troupeaux, de bœufs. Et Lot, son neveu aussi, en avait beaucoup. À un moment donné, il était difficile pour les deux de vivre, d'être au même endroit. Parce que les serviteurs de l'un et de l'autre se faisaient des histoires tout le temps. Et étant fatigué, Abraham a dit à son neveu que là, il est devenu difficile que nous cohabitons ensemble. Comprenez? Choisis d'aller à un endroit et moi j'irai de l'autre côté. Et la Bible dit, c'est comme ça que Lot a choisi. Ce n'est pas ce qui est important ici. Ce qui est important, c'est que, vous savez, après cette séparation, Abraham était profondément attristé. Pas parce que Lot a choisi, ce n'est pas ça le problème, mais parce qu'il venait de se séparer de son neveu, qui était à part sa femme, qui était un membre de sa famille. Vous savez, Lot était comme un fils pour Abraham, parce que son père est mort jeune, et Abraham l'a gardé comme un fils. Et il venait de se séparer,
Et peut-être, et c'est ce qui est arrivé, ils ne sont plus jamais vraiment. Il y a eu un épisode, et Abraham est parti le délivrer, mais après ça, c'était la séparation totale. Donc Abraham était très attristé de cette séparation. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, après cette séparation, Dieu, un bon ami, qui savait que Abraham était abattu, attristé, il est allé vers Abraham. Et quand Dieu est allé vers Abraham, Dieu lui a dit quoi? Lisons Genèse 14, lisons quand même. Genèse 13, je vais quand même lire, je n'ai pas prévu lire. Je vais lire pour nous faire comprendre quelque chose. Genèse 13, à partir du verset 14. Vous savez, si nous sommes attentifs dans notre vie chrétienne, nous verrons souvent cette manifestation de Dieu dans nos vies. C'est parce que souvent nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes que nous ne voyons pas. Lisons à partir du verset 11 pour une meilleure compréhension. Lot choisit pour lui, Genèse 13 à partir du verset 11. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'envassa vers l'Orient. Cette église se séparait l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habitait dans la ville de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Amen. Pourquoi Dieu parle à Abraham de postérité? Vous savez, Abraham était stérile. Et il avait quand même son neveu qui faisait un peu office de son fils. Et voilà qu'il venait aussi de perdre ce neveu. Donc il était profondément attristé. Et Dieu savait qu'en ce moment, ce dont avait besoin Abraham, c'était d'enfants. C'est pour ça que Dieu est venu vers lui. Pourquoi? Pour le conseiller, pour lui donner une nouvelle énergie. Parce qu'Abraham était totalement abattu. Donc Dieu est venu vers lui pour parler à son cœur. Pour lui dire que tes enfants seront tellement nombreux qu'on ne pourra même pas les compter. C'est comme si Dieu disait que ne t'inquiète pas parce que tu venais de perdre ton neveu. Tes enfants seront tellement nombreux. Vous savez, et dans nos vies chrétiennes, quelquefois il arrive qu'on ait des problèmes parce que nous sommes des hommes et que nous aurons et qu'il est normal que nous ayons des problèmes. Mais quelquefois tu peux avoir un problème et d'un autre côté, tu auras l'impression qu'une porte ou même une petite fenêtre s'ouvre. En fait, au moment où tu as le problème, en fait, Dieu est là, Dieu te montre autre chose. Si seulement tu pouvais ouvrir les yeux. Mais ce que nous faisons, nous restons centrés sur notre problème. Nous disons que moi j'ai tel problème et je veux que tel problème soit réglé. En fait, nous voulons que le problème soit réglé dans le moment que nous voulons, selon nos conditions. En fait, notre monde devient tellement grand que nous ne voyons pas ce que Dieu est en train de nous dire. Tu peux avoir un problème que tu estimes vraiment sérieux, mais au même moment, Dieu te dira des choses, ne t'inquiète pas. Pourquoi? Parce que Dieu connaît le lendemain et le surlendemain. Mais nous sommes tellement focus sur la situation présente que nous ne voyons pas du tout ce que Dieu fait. Mais c'est ce qui arrive à Abraham ici. Vous voyez, Dieu est venu vers lui pour lui dire non. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as perdu ton neveu. Mais tu auras tellement d'enfants que tu ne pourras même pas les compter. Amen. Et vous savez, c'est comme ça que l'amitié entre Abraham et Dieu grandit petit à petit. Et après, dans Acte 16, il y a eu quelque chose, c'est l'histoire d'Agar. Agar, je vous envoie à lire, c'est la servante de Sarah. Cette servante que Pharaon lui a donnée en Égypte. Parce qu'Abraham et Sarah étaient stériles et que Dieu leur a fait des promesses qui depuis plus d'une dizaine d'années
ne se réalise pas, Sarah a commencé à faire pression à Abraham. Il a dit non, voici ma servante Agar, va vers elle au moins pour que nous ayons des enfants. Et sur la pression de sa femme Sarah, Abraham a accepté, il est allé vers Agar et effectivement, ils ont fait Ismaël. Mais avant même de concevoir Ismaël, la Bible dit que quand Agar est devenue enceinte, elle a commencé par mal se comporter envers sa maîtresse. Vous comprenez? Et quand elle se comportait mal vers sa maîtresse, Sarah est partie se plaindre en parlant à Abraham. Comme si elle voulait dire à Abraham que c'est de ta faute tout ça. Et le verset 6, Abraham a répondu à Sarah. Abraham répondit à Sarah, voici ta servante est à ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarah la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Comprenez? Dans cette histoire, après avoir, on va dire ça, commis ce péché avec Agar, Abraham a pris du recul. Parce que dans cette histoire, vous savez, Abraham a voulu faire plaisir à Sarah. Il n'avait aucune vue sur Agar. Agar ne l'intéressait pas le monde du monde. Mais, comme ce problème d'enfant était sérieux entre eux, Abraham a obéi à sa femme et il a péché contre Dieu. Mais vous savez, sa réponse dans le verset 6 montre que juste après, elle ne s'occupait pas du tout, on va dire, du sort d'Agar. Quelque chose qui pouvait arriver à Agar, ce n'était pas son problème. Et Dieu a vu son cœur, comprenez? Mais quand cela s'est passé, Abraham est resté dans son coin et c'est comme s'ils avaient eu un moment avec Dieu, un moment qui a duré 4 années. Quand je dis 4 années, il n'y avait plus de relation active ou de manifestation active entre Abraham et Dieu. C'est, lisons Genèse 16, verset 16, c'est le dernier verset, et après je vais lire Genèse 17, verset 1 et 2 pour nous faire comprendre. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Il avait 86 ans. Genèse 17, verset 1 et 2. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre, j'établirai mon alliance entre moi et toi, je te multiplierai à l'infini. Amen. Abraham avait 86 ans lorsque Ismaël est né, et c'est à 99 ans que Dieu est revenu vers lui. Parce que Ismaël était là, vous savez, Ismaël n'était pas le choix de Dieu. Abraham a commis une erreur, mais Dieu ne l'a pas rejeté parce qu'il a commis cette erreur. Dieu a laissé à Abraham le temps, je pourrais dire, peut-être de profiter d'Ismaël, mais en même temps de prendre du recul sur son acte. Parce que, avant qu'Ismaël ne naisse, Abraham et Sarah avaient tellement soif. Vous savez, comme quelquefois nous avons tellement soif de faire de certaines choses que ça nous pousse des fois à commettre des erreurs. Et quand cela arrive, Dieu nous regarde. Vous savez, quelquefois on a l'impression que Dieu est fâché, courroucé. C'est mal qu'on a dit Dieu. Dieu n'est pas fâché, courroucé. Vous savez, il faut bien comprendre. Si nous lisons la Bible, on parle justement d'Agar, d'Abraham, de Sarah et d'Ismaël. La Bible même a montré tous les problèmes dans lesquels Sarah et Abraham se sont retrouvés à cause d'Ismaël. Vous savez, ce n'est pas Dieu. Vous savez, quand on fait des choses, on pense que Dieu est fâché à cause de lui. Non. Dieu est fâché à cause de nous-mêmes, à cause des conséquences de ce que ces choses vont apporter dans notre vie. Tout simplement. Vous savez, c'est comme un père qui voit son enfant jouer avec le feu. Le père n'a pas peur pour lui-même, puisque lui est à des kilomètres du feu. Mais c'est que cet enfant va forcément se brûler.
et Dieu est dans le même état. Donc quand Abraham a commis ce péché, Dieu n'était pas fâché pour lui. Dieu a laissé Abraham vivre un peu. Et jusqu'à aujourd'hui, nous vivons les conséquences d'Ismaël. Ce qui se passe à ce moment, justement en Israël, c'est les conséquences de l'acte qu'Abraham a posé. Donc quand Dieu a pris du recul, Dieu laissait Abraham, même Sarah, qui voulait tellement cet enfant, a été la première à chasser Agar. On doit comprendre Dieu. Et Dieu a vu le temps passer. Ce n'est pas Abraham qui est parti vers Dieu. Je l'ai dit, c'est Dieu qui est parti vers Abraham. Et quand Dieu est parti vers Dieu, n'a pas dit que comme tu as péché, pourquoi tu as péché? Non, non, non. Dieu a dit quoi? Dieu a dit que je suis l'Éternel. Dieu a dit quoi? L'année prochaine, ta femme va devenir un enfant. Ça veut dire que tout ce que Abraham a fait, Dieu n'a jamais parlé de ça à Abraham. Jamais. Dieu ne l'a jamais parlé d'Agar. Jamais parlé d'Ismaël. Vous savez, la seule fois où Dieu a parlé à Abraham d'Ismaël, c'est quand Dieu lui parlait d'Isaac. Abraham disait à Dieu, non, laisse, mais Dieu a dit non. Ismaël, je vais le bénir. Il sera aussi grand, mais seulement ton enfant que tu feras sera plus grand. Comprenez? Dieu n'a fait jamais de reproche à Abraham. Ça veut donc, nous avons ce christianisme qui fait que, non, Dieu, quand il nous appelle, il a des projets pour nos vies. Ça veut sur chaque vie, Dieu a un projet. Et le souci de Dieu, c'est que son projet se réalise dans nos vies. Certes, nous sommes des hommes. Certes, il arrive que nous fassions des erreurs. Mais, dans le cœur de Dieu, tant que cela est possible, si nous pouvons éviter ces erreurs pour notre propre bien, ce sera une très bonne chose. Comprenez bien. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il a en même temps cette relation d'amis, il a en même temps cette relation de père. Et quand Dieu est venu vers Abraham, Dieu lui a fait que des promesses. Aucun reproche. On peut voir Genèse 17. Et Dieu a dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Dieu n'a pas dit, comme tu as commis ce péché avec Agar, c'est fini. Notre relation est terminée. Pas du tout. Comprenez? Et effectivement, et à la même occasion, quand vous lisez ce Genèse 17, à la même occasion, Dieu a parlé à Abraham de Sodome. Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Comprenez? C'est cet Abraham qui venait de commettre l'adultère avec Agar. Et mais c'est à ce moment que Dieu a dit, mais Dieu a dit, je ne peux pas cacher à Abraham ce que j'ai envie de faire. Et Dieu a parlé à Abraham, a partagé avec Abraham son souci pour Sodome. Abraham a intercédé comme il a pu, et après ils se sont séparés. On sait que ce qui est arrivé à Sodome est arrivé plus tard. Après cela, Isaac est né. Dieu a laissé Abraham et Sarah profiter d'Isaac environ 13 années plus tard. On a ça dans Genèse 22. Dieu est revenu vers Abraham et Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac. Amen. Vous voyez, vous savez, c'est extraordinaire quand on voit comment Dieu a marché avec Abraham pas à pas. Vous comprenez? Il est arrivé à Abraham de trébucher. J'ai envie de dire, même de tomber. Mais Dieu le reprenait et il continuait la marche. Comprenez-vous? Jusqu'à un niveau où Dieu a vu qu'Abraham était maintenant assez mature pour faire la part des choses. Et Dieu lui a dit, donne-moi ton fils. Et à ce moment, ce qu'Abraham avait de plus précieux dans sa vie, c'était Isaac. Abraham était un homme riche. Il avait servité les servantes, mais toutes ces choses n'avaient aucune espèce d'importance. Son trésor sur la terre, en tout cas, c'était Isaac. Vous savez, Abraham n'a pas hésité un instant. Abraham a pris son fils et il est parti parce qu'il avait la ferme intention de faire ce que Dieu lui a demandé. Pourquoi? Parce que la relation entre Dieu ou
où la relation qu'Abraham avait avec Dieu était maintenant mûre. Et Abraham connaissait suffisamment Dieu pour savoir que quand il partait de sa maison avec son fils, il n'avait rien dit à sa femme. Il savait que le soir, il reviendra dans sa maison avec son même fils. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi? C'est à cause de la relation. La foi, ce n'est pas, non, c'est la relation que nous avons avec Dieu. Vous savez, quand on a une relation avec Dieu, on a des problèmes. Il va peut-être arriver même qu'on chute. Mais quand on va aller dans la présence de Dieu, on pourra se mettre à genoux simplement. Comprenez? Simplement comme une relation avec un père ou comme une relation avec un ami. On peut dire à Dieu, j'ai mal agi, j'étais blessé. Ou on peut dire aussi à Dieu, j'ai tel besoin, j'ai besoin de ta grâce. Voyons le deuxième exemple pour terminer, l'exemple de David, qui est aussi un autre ami de Dieu. David. On ne va pas traîner sur David, parce que l'histoire et la vie de David n'a pas été chronologique comme celle d'Abraham, comprenez? Mais l'histoire déjà de David et de Goliath, ou quand on lit les psaumes de David, parce que David écrit beaucoup de psaumes, nous faut comprendre la profondeur de la relation que David avait avec Dieu. Vous savez, David avait une profonde relation avec Dieu. Et lorsque David a péché contre Dieu, il a commis l'adultère et un meurtre, David était resté tranquille. Parce qu'à un moment donné, il avait l'impression qu'il avait péché seulement contre les hommes. Il ne savait pas que l'acte qu'il avait posé avait profondément attristé Dieu. Parce que ce qui importait en réalité pour David, c'était sa relation avec Dieu. Et comme Dieu voyait David, et comme Dieu voyait que David n'avait pas conscience de ce qu'il savait, parce que c'est deux choses. David avait péché contre Dieu, et ce péché devait avoir forcément des conséquences dans sa famille, inévitablement. Mais David n'avait pas conscience de ça. Et Dieu avait conscience de ça. Et Dieu a envoyé Nathan chez David. Et c'est quand Nathan a parlé à David que David a réalisé. Mais ce qui a fait le plus mal à David, c'est qu'il a réalisé qu'il a offensé Dieu. Et quand on voit dans Psaume 51, il est dit, parce que David offense les hommes, pas sa femme. Mais David ne voulait jamais avoir de relation avec Dieu. Parce que la relation qui avait été très importante pour lui. Et David s'est beaucoup repenti. Et dans la suite de sa vie, on verra que vous savez, à un moment donné, quand il fuyait son fils Absalom et qu'il y avait quelqu'un qui lui lançait les cailloux, David disait, il était roi, et quelqu'un lui lançait les insultes, lui lançait les cailloux. Et ces gens voulaient tuer cette personne. David a dit, non, laissez-le. Peut-être que c'est Dieu qui veut qu'il m'humilie. Parce que ce qui était important pour David, en fait, c'était le regard de Dieu sur sa vie. Vous savez, tout le reste, vous savez, il était, même si un indigent l'insultait, ça n'avait aucune importance d'importance pour David. Tout ce qui importait David, c'est ce que Dieu pensait de lui. Vous comprenez? Voilà notre ami de Dieu. Parce que, vous savez, quand on accepte Jésus, en fait, une relation commence. C'est ce que Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 1. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, Jésus a dit, j'entrerai chez lui. La première chose, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire qu'en fait, nous rentrons dans une relation. Mais ce n'est que le début de la relation. Vous comprenez? Maintenant, la suite de notre vie dépend de la manière dont nous allons gérer la relation avec Dieu. Dieu, lui, est là. Il est présent. Il est à côté de nous. Il veut nous accompagner. Dieu n'est pas un Dieu comme non. Un père fouettard comme non. Dieu est un Dieu d'amour. Il a dit l'éternel, Dieu bon et
compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Voilà comment le ministère s'est présenté. Il est lent à la colère, il est riche en bonté et en fidélité. Donc, lorsque Dieu vient vers nous, à tous les niveaux, c'est pour nous faire du bien. Quelle que soit notre situation, lorsque Dieu vient, c'est pour nous bénir. Comprenez? Nous devons comprendre ça et entrer dans une relation avec Dieu. Et c'est cette relation qui constitue la foi. Vous voyez, quand David était face à Goliath, pourquoi David n'a pas hésité? Les autres avaient peur. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de relation avec Dieu. Mais David a avancé vers Goliath tranquillement. Parce que David savait qu'en fait, il dit, mais qui est celui-là pour insulter l'armée du Dieu d'Israël? Parce que David, voilà la foi. Pourquoi? Parce que David avait une relation avec Dieu. Mais si tu n'as pas de relation avec Dieu, quand tu es partout à faire, tu vas te concentrer, fatigué. Ce n'est pas ce que la foi valait. La foi, c'est la relation. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole.